Le championnat sénégalais fait son retour cette semaine avec la 10e journée de Ligue 1. Une journée étalée sur 2 dates. Le mercredi 8 janvier, cette rencontre au programme avant un dernier match prévu le jeudi 8 janvier pour boucler cette journée. Une 10e journée importante alors que le classement reste très serré avec des équipes qui cherchent à confirmer, d'autres à se relancer et certains déjà sous pression. Entre lui pour le haut du tableau et bataille pour le maintien, chaque match comptera. Voici le programme complet de cette 10e journée du championnat sénégalais. Et on commencera tout d'abord par le Casa Sport qui reçoit au stade Aline Sitoé Diatta la Ligue de Saint-Louis. Les Casa restent sur une seule victoire lors de leurs 5 derniers matchs avec 3 nuls et une défaite au compteur. 4e au classement, en cas de mauvaise opération, ils peuvent laisser leur concurrent direct creuser Drekhat. Passe à des Saint-Louisiens, 14e au classement, premier non relégable, ses ennemis sont sous pression et tenteront de rapporter des points de Ziguinchor suite à leur dernière défaite face au Jaraaf à domicile. Surtout qu'ils sont à égalité de points avec les 2 équipes relégables, à savoir Guédiawaye et AS Cameroun. Ce qui peut laisser entrevoir un match très disputé vu l'enjeu déjà pour le haut du tableau pour le Casa Sport et le bas pour la Ligue de Saint-Louis. Ensuite, le Guédiawaye Football Club, 15e et avant-dernier du classement, qui a enchaîné 2 victoires d'affilée, entend poursuivre sa série de victoires face aux HLM, solide 12e. À noter que l'ASC HLM est la seule équipe à n'avoir pas remporté le moindre match depuis le début de la saison, avec 8 matchs nuls et une seule défaite. Un match qui va se tenir au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Et on en vient à l'US Gorée, solide leader du championnat. Il reste sur une seule victoire lors de ses 5 derniers matchs, affronte le dernier du classement. AS Cameroun, qui justement vient de nommer à sa tête Ibrahima Diakhaté comme nouvel entraîneur. Les villageois tenteront ainsi de mettre fin à leur série de 2 défaites d'affilée et remporter une 2e victoire qui leur permettrait peut-être de croire à un maintien. L'US Gorée de son côté compte 1 point d'avance sur l'AGEL 2e et donc seule une victoire l'assurerait de garder la première place à l'issue de cette 10e journée. Et toujours à Dakar, cette fois-ci au stade Alassane Djigo, où l'AS Pikine 7e recevra l'ASC Sonacos. À noter que toutes les 2 équipes comptent le même nombre de points, avec l'AS Pikine qui reste sur 3 matchs nuls d'affilée, alors que l'ASC Sonacos revient de 2 lourdes défaites face à Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur, d'où la Sonacos n'a plus droit à l'erreur. Et au stade Galandou Diouf, Teungueth FC recevra l'US Ouakam. Teungueth FC, qui a des ambitions de titre, devra tout faire pour l'emporter afin de pouvoir rester en contact avec les équipes de tête. Tandis que Ouakam de son côté, qui lors de ses 5 derniers matchs n'a eu aucune victoire, devra se relancer. Et on quitte Dakar, direction Mbour, pour sans doute le choc de cette 10e journée entre le stade de Mbour et l'AGEL de Rufisque au stade Caroline Faye. Les Mbourois qui n'ont plus gagné de match depuis la 3e journée, eux qui ont très bien débuté le championnat, recevront l'AGEL de Rufisque, seule équipe invaincue du championnat depuis le début de la saison. On devra s'attendre à du vrai spectacle, surtout l'AGEL de Rufisque réputé pour son bon jeu, qui sortira vainqueur de ce choc. Et c'est à Thiès où va se clôturer ces matchs du mercredi, avec le Walidan FC, 13e au classement, qui va recevoir Dakar Sacré-Cœur, 5e. Le Walidan FC, qui reste sur 3 nuls d'affilée, est menacé par les équipes du bas du tableau et à 1 point de la zone de relégation, devra faire mieux que les 3 nuls enchaînés. Mais en face, Dakar Sacré-Cœur, qui reste sur une lourde victoire lors de la 9e journée contre Sonacos, lui qui a enregistré dans la foulée sa première victoire en 5 matchs après 4 nuls. Et pour clôturer cette 10e journée, rendez-vous jeudi 8 janvier 2026 au stade Djagiri Bakayoko où l'ASC Jaraaf recevra l'Académie Génération Foot. L'ASC Jaraaf qui, rappelons-le, est sans doute l'équipe la plus en forme du championnat, enchaînant 4 victoires d'affilée et tentera ainsi de maintenir sa série de victoires face à une Génération Foot inconstant, capable du meilleur comme du pire. Et donc voilà pour le programme complet de cette 10e journée de Ligue 1. Une journée qui s'annonce décisif à tous les niveaux de classement, avec des points importants à prendre aussi bien pour le haut que pour le bas du tableau. Les regards seront donc tournés vers les différents terrains pour voir qui confirmera, qui se relancera et qui devra rapidement réagir. Rendez-vous à l'issue de cette journée pour le débrief complet.